Bonjour chers auditeurs de Radio Dina, merci de nous faire toujours confiance. Le chemin d'acquisition d'un lopin de terre est devenu un véritable chemin de croix avec le phénomène de double ou triple vente qui prend de l'ampleur au Togo. Une situation qui a conduit le gouvernement togolais à introduire plusieurs réformes, dont le code foncier qui met en son cœur le notaire dans le processus de création du titre foncier. Que savoir sur la création du titre foncier au Togo? Quel rôle pour le notaire dans ce principe? Nous nous intéressons au sujet dans votre émission L'heure du droit de ce jour qui reçoit pour vous, chers auditeurs de Radio Dina, Maître Ebezoutia Plinga, notaire et présidente de la Chambre nationale des notaires du Togo. Maître, bonjour. Nous parlons aujourd'hui du foncier. Alors, que comprendre par code foncier tout d'abord? Bon, d'abord, essayons de définir ce que c'est qu'un code. C'est un recueil de textes législatifs et réglementaires sur un domaine donné. Sur le code foncier, c'est un recueil, un récapitulatif de tous les textes, ordonnances concernant l'expropriation, l'acquisition, l'agrofoncier, tous ces textes sont récapitulés dans un seul recueil, bien ordonné, bien agencé, qu'on appelle un code foncier. Et en matière foncière, c'est le code foncier, tous les textes qui gèrent les propriétés bâties, non bâties. Voilà, c'est un peu ça le code foncier. Alors, au Togo, on parle tout récemment d'un nouveau code foncier. Qu'est-ce que ce nouveau code apporte dans le processus du foncier au Togo, maître? Dans un premier temps, l'accessibilité. C'est pas comparativement à l'ancien code de 1906 qui était applicable au Togo depuis 1923-24. C'est un code qui est plus facile à avoir. Avec l'évolution des communications et aussi depuis que le service de l'État a engagé un processus dit government où tout est numérisé. Tout est numérisé, c'est un code qu'on voit sur les réseaux sociaux sans problème. Dans un second temps, c'est la consultation. C'est un code facile à consulter, à lire. Simplement, un effort a été fait pour expliquer beaucoup plus détaillé, en un langage un peu plus simple pour les citoyens. Ce code, c'est les gros apports, on peut dire. Et puis, c'est un code aussi qui a pris en compte les préoccupations de la population. C'est un code qui a été fait par les Togolais, en tenant compte de nos propres problèmes et comment les gérer, et en actualisant aussi les textes par rapport à nos réalités. Et donc, ce qui voudrait dire, depuis 1923, on utilisait un vieux code jusqu'à tout récemment. C'est exactement. Et donc, aujourd'hui, titre foncier, on sait que ça fait référence toujours à la terre ou alors aux bâtiments, aux immeubles, je dirais, mais c'est un processus togolais qui est très difficile, que les gens ne comprennent pas. La raison de notre émission. Alors, quels sont les processus à suivre aujourd'hui pour avoir un titre foncier, pour que celui-là qui nous suit, un Togolais qui nous suit à l'extérieur, aujourd'hui s'il s'achète un terrain, quel est le processus qu'il doit suivre pour avoir un terrain, un titre foncier pour son terrain? Évidemment, c'est la croix et la bannière, c'est le manque d'information ou bien, peut-être un phénomène culturel de refus d'aller vers l'information, vers la personne ou bien les endroits où il faut avoir des informations sûres. Sinon, le processus, d'abord, c'est création d'un titre. La première des choses, qu'est-ce qu'il lit? Celui qui veut faire un titre, c'est quelqu'un qui a acquis certainement un terrain, qui a acheté. Chez qui l'a-t-il acheté? Ce qui suppose acheter, suppose un contrat. Comment se fait ce contrat? C'est là le problème. Aujourd'hui, c'est simple. Je croise X et puis voilà, qui me propose un terrain. On s'entend sur le prix et puis on écrit quelque chose. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La première des choses, tu veux acquérir un terrain. Quelqu'un t'a fait une proposition ou bien toi-même tu cherches, tu as envoyé des gens pour s'informer, avoir un terrain. Dès que tu entres en contact avec le vendeur, tu l'amènes chez ton notaire d'abord. C'est la porte d'entrée à tout contrat sur le foncier. Aller vers le notaire qui est
le spécialiste le mieux formé dans ce domaine du foncier. Il a été consacré même par le nouveau code foncier dont on vient de parler, pour être la pierre angulaire de ce qui, du début jusqu'à la fin du processus. Donc vous allez voir votre notaire. C'est le notaire qui vous indique quel genre de contrat, qu'est-ce qu'il faut, les pièces même qu'il faut que le vendeur fournisse et vérifier un certain nombre d'informations en amont, avant même d'aller à la signature du contrat ou avant de faire le reçu de vente. Tout ceci suit un certain processus. Après avoir signé le contrat de vente par devant le notaire, c'est vous-même l'acquéreur. Ce n'est pas par personne interposée. Si vous devez envoyer quelqu'un à votre place chez le notaire, c'est que vous lui avez donné un mandat. Une procuration. Une procuration. Surtout en matière foncière, cette procuration doit être faite devant un notaire pour plus de sérieux. Et donc, je ne peux pas être en Europe, peut-être envoyer mon frère me représenter auprès de vous pour signer ce contrat? Ce n'est pas aussi facile que ça, parce qu'il faut avoir un certain nombre de garanties aussi pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Bon, celui qui est en France, il envoie son frère dans une certaine mesure. Il y a des moyens de communication. Aujourd'hui, on peut savoir que c'est lui qui a donné l'ordre. Mais surtout pour la vente, ça c'est un autre problème. Quelle est la qualité de celui qui vous vend le terrain? On ne trouve qu'il y a des cas où on trouve des gens qui viennent, ils ont fait un partage. Rien ne prouve qu'il y a eu un partage. Pourquoi on dit venez chez le notaire? C'est lui qui a même d'analyser les documents des propriétaires pour voir si le propriétaire a celui qui est en face de vous, qui veut vous signer le reçu, qui veut signer le contrat avec vous, a les qualités requises pour pouvoir signer le contrat. Parce qu'il y a beaucoup de propriétés. Et dans nos pays, les terres sont des propriétés communes. Oui. Les terres n'ont pas un seul propriétaire, c'est rare. Ou parfois, c'est quelqu'un qui a acheté, il n'a fait aucune formalité et il le revend. La traçabilité, qu'est-ce que tu en sais? Vraiment, il faut commencer par le notaire. Et après le processus de création de titre foncier, après le contrat, tout le contrat, vous signez devant le notaire. Le notaire prend cet acte-là, qui est l'intermédiaire, qui est celui spécialiste du foncier. Oui. Il prend cet acte que vous avez signé, il se rend à OTR, il fait un dépôt pour la liquidation du contrat. La OTR a un barème de prix par zone. Et dit que cet immeuble vaut tant. Dans telle zone, le lot, les demi-lots, l'hectare vaut tant. Et à partir de là, on calcule les frais d'enregistrement qu'on doit payer. Parce que tout contrat est soumis à un impôt, à une taxe. C'est le notaire, en tant que mandataire de l'acquéreur, qui se charge d'aller faire l'enregistrement. Après l'enregistrement, maintenant, il revient et il délivre un document à l'acquéreur qu'on appelle l'expédition. L'original du contrat restant, avec les mentions d'enregistrement restant dans le cabinet du notaire. Le notaire donne l'expédition, que certains appellent par abus de langage. Abus de langage et acte notarial. Okay. C'est le notaire qui prend le dossier du client, va l'enregistrer. Ce n'est pas le client ce ne sont pas les intermédiaires, les démarcheurs qui le font. C'est des documents qui appartiennent au cabinet. C'est le notaire qui va l'enregistrer et revient vous délivre une expédition. Si vous voulez continuer la procédure vous-même, à partir de là, vous continuez. Si vous voulez que ce soit le notaire qui continue le processus pour vous, le notaire continue le processus. Après l'enregistrement, il va y faire la réquisition d'immatriculation, qui est une demande de création du titre foncier sur l'immeuble en question. Il paie les droits de bornage. Après tout, OTR le convoque, le service du cadastre convoque le notaire, ou le client par son intermédiaire, il se rend sur le terrain pour faire un bornage contradictoire. Après le bornage contradictoire, le dossier revient toujours au guichet unique du OTR pour les formalités jusqu'à la sortie du titre. Dès que le titre est créé, le titre est remis par les proposés de OTR au notaire, en charge pour lui de remettre ça au client. Brièvement, tel est le processus dans la création du titre. Bon, la petite première création. On peut en venir au morcellement,
qui est l'extraction d'une partie d'un terrain ayant un titre foncier. Allez-y en même temps, maître. Pour créer un nouveau titre sur cette parcelle-là, qu'on acquiert auprès d'un propriétaire qui a déjà un titre foncier. Comme si aujourd'hui, j'ai peut-être 3 lots sur lesquels j'ai un titre foncier, voilà, et je décide de vous vendre un lot là-dedans. Voilà. C'est ça que vous appelez le morcellement? Le morcellement, la mutation partielle. On enlève ce lot-là, oui, et on lui crée un nouveau titre. C'est à peu près le même processus. Le contrat avec le propriétaire, on va payer les taxes au niveau de l'OTR, expédition, et on continue. Là-bas, c'est un peu plus court. Simple. C'est un peu plus simple parce que le terrain il a déjà un titre foncier. C'est pourquoi d'ailleurs dans le code, et même dans l'ancien code foncier, obligation est faite à tout propriétaire qui veut vendre une parcelle de terre d'avoir un titre foncier. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à respecter. C'est le vrai problème, le vrai souci de nos problèmes en matière d'insécurité foncière vient de là. Normalement, l'OTS oblige le vendeur à avoir d'abord un titre foncier. Avant de vendre. Vous ne pouvez pas vendre. Légalement, vous ne pouvez pas vendre un terrain si vous n'avez pas un titre foncier. Et ce qui est dommage dans notre pays, on a des gens qui n'ont même pas une pièce, ni naissance, ni nationalité, ni carte d'identité, ni passeport, mais qui peuvent vendre 200 hectares de terre comme ça sur lesquels ils n'ont même pas encore un plan, sur le simple dire. C'est des situations que le code est en train de donner une solution, pour trouver une meilleure voie pour sécuriser le foncier au pays. Et justement, quand vous parlez de cette façon de vendre le terrain, où je dois forcément avoir un titre foncier avant de vendre ce terrain, est-ce que le code a pensé peut-être à mettre une transition, parce que ce n'est pas trop dur de dire, voilà, c'est ce qui doit se faire? Évidemment. Il y a une disposition transitoire qui donne 5 ans à tous ceux qui avaient acquis leur terrain sous l'ancien régime ou dans ce genre de situation, d'éponger tout ce passif-là. Du 2018 où le code a été adopté, 5 ans, ça fait 2023, pour que cette situation-là soit dépassée. Et après 2023, là, on aura en principe plus à avoir ce genre de situation au pays. Justement, maître, lorsque vous dites dans le processus de création du titre foncier, il faut commencer par un notaire et finir par un notaire. Est-ce à dire que si je saisis le notaire aujourd'hui, j'ai une gage de sécurité que ce que je suis en train d'acheter, en commençant par le notaire, jusqu'à la fin, je n'aurai pas de problème sur ce titre, personne ne va venir m'attaquer? Vous avez un maximum de sécurité. Pourquoi maximum et pourquoi pas 100%? À 100%, il n'y a pas de risque zéro. En toute chose, il y a toujours des situations dans lesquelles où il y a des petites erreurs, même des responsabilités sans faute qu'il peut y avoir. Certaines incompréhensions. Mais avoir le notaire, c'est avoir le gage que l'acte que vous allez poser, même s'il y a des problèmes, les conséquences ne seront pas de même nature que celui qui n'a même pas eu à consulter un notaire. Le notaire, ça dit, c'est une garantie de bonne foi, de clarté. De clarté dans le processus. Ça permet de vérifier, d'aller vers les meilleures informations et contraindre ceux-là qui n'ont pas les meilleurs documents à les produire d'avance. C'est ce à quoi nous n'arrivons pas pour le moment. Mais il y a même des clients qui sont là, disent non, on va faire ça comme ça parce qu'ils veulent le terrain, au-delà de la sécurité. Mais quand il y a problème, ah non, c'est le notaire. Alors qu'il y a des règles précises. C'est un dommage chez nous. Nous n'arrivons pas à suivre, à être ponctuel, à être rigoureux, à être vraiment méticuleux sur les lois, à les appliquer correctement, sans état d'âme. Alors, maître, ce que nous avons fait comme constat, et vous êtes bien sûr sur le www.radio.gina.tg dans votre émission L'heure du droit qui parle du processus de création du titre foncier au Togo, et nous sommes avec maître Ebezoutia Plinga, président de la Chambre nationale des notaires du Togo. Il est lui-même notaire. Maître, le constat, il est amer, c'est qu'aujourd'hui, c'est les géomètres, c'est les démarcheurs qui se proposent de faire le titre foncier. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. Le géomètre a un rôle bien déterminé. Le démarcheur, on ne sait même pas quel est son rôle. Il démarche, il trouve et puis il vous dit c'est moi. Oui, mais trouver une opportunité à quelqu'un ne signifie pas que tu maîtrises le processus de création du titre.
Ça, c'est une autre science que le démarcheur n'a pas. Le démarcheur, c'est qui? C'est aller voir AX et mettre en contact. C'est une mise en contact. Il met les gens, acheteurs et vendeurs, en contact. C'est tout. Son travail s'arrête là. Le géomètre, il a été formé pour faire un travail bien précis. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un contrat. Je ne sais pas comment le processus a glissé vers ces intermédiaires. Ce qu'il faut éviter, comme je viens de le dire, c'est d'aller vers les aveugles. Un aveugle ne peut pas vous montrer la route. Mais l'aveugle se pense qu'il est borgne, maître. Ah non, mais c'est ça qui est dommage. Et c'est le vrai dommage aussi de nos concitoyens. Ils n'ont pas le courage d'aller vers le notaire parce qu'on leur fait croire que le notaire, il est cher, il est ceci. Mais celui qui vous dit de ne pas aller chez le notaire, comme je viens de dire une chose, le code a consacré le notaire comme le point de départ du titre foncier. Celui qui vous dit de ne pas aller chez le notaire vient chez vous. Vous avez peur d'aller chez le notaire. Il vous demande des fonds. Vous lui remettez les fonds. Il prend ses fonds, il va chez le notaire et il paie à votre place. Vous avez peur de trop dépenser. Ajouter un intermédiaire au processus vous amène à payer moins cher ou bien à payer plus cher. C'est la question que je pose à nos auditeurs. Il faut être simple dans la vie. Allez au moins une fois chez le notaire, posez-lui des questions. Le notaire, c'est un citoyen comme vous. Il peut être votre parent, il peut être votre fils, l'ami de votre enfant, vos cousins. Pour aller le voir, pour écouter comment les choses se passent. C'est le rôle du notaire d'être le conseiller de la famille, du citoyen. Vous n'allez pas chez le notaire, mais vous confiez vos dossiers à d'autres personnes qui vont faire des formalités pour vous. Êtes-vous sûr que ces formalités sont faites dans des bonnes normes? C'est la première des questions. Parce qu'on a des retours où les gens viennent se plaindre. J'ai mon dossier, je ne comprends plus rien, mais qui est le notaire qui a instruit le dossier? La personne, elle a dit, je ne connais pas le notaire. Mais tu n'es jamais allé chez le notaire? Non, je ne suis pas. Mais qui a amené son dossier chez le notaire? Ah, c'est le démarcheur, c'est le géomètre, comme vous le dites. Ce qui n'est pas normal. Vous êtes un citoyen, vous êtes majeur. Vous n'êtes pas un incapable pour vous faire représenter par quelqu'un. Vous êtes un majeur, sain d'esprit. Allez connaître le notaire pour voir, écouter ce que la procédure, comment les choses se passent. C'est le conseil que j'aimerais donner à nos citoyens. C'est vraiment dommage. Ce qu'on dit là, même parfois on voit de nos parents, c'est quand c'est gâté, les choses se passent mal, c'est en ce moment que les gens courent vers le notaire. Le notaire, son rôle, c'est le précontentieux. Et vous évitez d'avoir des problèmes, des contentieux et aller en justice. C'est le but même de l'acte notarié. Pas pour aller créer des polémiques, mais éviter le contentieux. Mais ce qu'on fait, on va voir d'autres personnes, quand c'est mauvais, on court vers le notaire, c'est en ce moment on vient demander conseil. J'ai souvent l'habitude de dire que le notaire, il est comme le vaccin. C'est pour protéger. Mais si vous êtes déjà contaminé, vous allez courir à la pharmacie pour acheter un vaccin, je ne sais pas à quoi cela sert. Voilà, nous sommes dans le processus foncier au Togo, de création du titre foncier au Togo. Mais ce qu'il voudrait dire, si moi je saisis au début un notaire et que X saisit un démarcheur à la fin, s'il y a un problème sur peut-être mon terrain, j'ai 90% de chances de gagner ce procès. Cela va de soi. Parce que on aura pris toutes les mesures pour verrouiller le contrat, tout ce qui a lieu. Parce que le géomètre, lui, qu'est-ce qui l'intéresse dans ce contrat qu'il fait? C'est juste sa commission, c'est tout. Il vous a lié, tu as payé. Quand il y a problème, il ne te suit pas. Quel acte on va sortir pour pouvoir suivre ton dossier? Mais quand c'est un acte notarié, déjà, il fait preuve de bonne foi, de bonnes choses, à moins que ce soit un faux. L'acte notarié n'est combattu que par le faux. Sinon, si l'acte est bien fait, le juge, il te suit. Voilà. Et justement sur vos titres fonciers, avant de remettre, on voit souvent, vous mettez X a comparu devant tel maître et tout, qu'est-ce que cela fait, pourquoi cela? C'est tout à fait normal. Quand quelqu'un veut faire un contrat, c'est lui-même qui vient. On ne va pas dire que M. Kofi a comparu devant un notaire, bien on a reçu tel acte, tel contrat de la part de Kofi, alors que Kofi n'a jamais mis pied chez moi. C'est un faux. Quand on dit quelqu'un a comparu devant le notaire,
je viens de le dire, tu es majeur, c'est à toi de venir chez le notaire. Tu n'as pas comparu devant un notaire, tu n'as pas signé le contrat. Mais, quelle est la valeur de ce contrat alors? Tu n'as pas signé. C'est un intermédiaire à qui tu n'as même pas donné un mandat, une procuration qui est venue. Comment ça s'est passé? Je viens de parler de... Vous ne savez pas dans quelles conditions les gens vous sortent les documents. Vous n'avez pas signé. Or, c'est vous, votre nom qui est sur le document comme acquéreur. Et c'est dit dedans que vous avez signé avec le notaire et le vendeur. Vous avez un problème, vous allez au tribunal. Le président vous demande, mais c'est qui votre notaire? Ou sortez-moi l'acte notarié. Est-ce que vous avez signé? Vous n'avez jamais signé. Je ne connais même pas le notaire. Je ne connais même pas le notaire. Je ne sais même pas où se trouve son bureau. Mais vous-même, en tant que citoyen, serez-vous content de vous-même de voir que devant le président du tribunal ou le juge, vous êtes là, vous ne savez même pas. Or, vous êtes censé être allé chez le notaire. Allez vous-même avec vos documents chez le notaire pour mieux comprendre comment les choses se passent. Parce que ça fait vraiment mal de voir les gens se faire avoir comme ça sur toute la ligne. Bon, parfois, on vous fait croire que le notaire... Il est cher, il est inaccessible. Il est inaccessible alors que le bureau est ouvert. Vous venez vous dépasser parce qu'on a dit que le notaire est cher. Vous passez même à pied pour éviter les dépenses. Vous dépassez le cabinet du notaire. Vous allez remettre des fonds à un démarcheur qui, lui, peut prendre véhicule, louer véhicule, venir payer le notaire à votre place. Et vous pensez dépenser moins. Il faut que on calcule tout ça. Voilà, qu'on voit beaucoup, qu'on ait vraiment le bon sens pour revoir un certain nombre de nos comportements. Allez voir qui est une fois sorti de chez le notaire, a dit qu'il a été ruiné, il a fait faillite. Personne. On met au défi quiconque dira qu'il est sorti de chez le notaire et puis il a fait faillite dans son processus de création du titre foncier. Évidemment. Voilà. Maître, vous avez parlé dans vos relations tout de suite de l'OTR. Quelle est la relation entre les services OTR et puis le processus de création d'un titre foncier? C'est une relation de partenariat. Nous sommes le notaire et l'administration fiscale sont des partenaires de très 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 longue durée. Dans un premier temps, le notaire, c'est un officier public ministériel institué par l'État. Secondo, ce que les gens ne savent pas, le notaire, c'est un collecteur d'impôts au profit de l'État. Ok. C'est un collecteur d'impôts. Ce que nous allons payer les droits d'enregistrement. Nous collectons cet impôt chez les acquéreurs, les citoyens, que nous reversons. C'est ça qui fait que certains disent que le notaire est cher. Tout acte notarié est soumis, je viens de le dire, à une taxe. C'est le notaire qui reçoit l'acte, qui a pour mission, au nom de l'État, de récupérer cette taxe-là et aller la verser au fisc. Nous avons cette relation de partenariat avec OTR. Et nous sommes aussi mandataires de nos clients. Quand un client vient te voir, c'est toi qui tu le conseilles et tu suis la procédure de bout en bout. C'est ça la vraie mission du notaire. Rester, je viens de le dire, il est le conseil, l'ami de la famille. Rester aux côtés de la famille, du citoyen, du début jusqu'à la fin. S'assurer que tous les actes qu'il est en train de faire aboutissent à un bon résultat. Le notaire est à vos côtés du début jusqu'à la fin. Et justement, si vous êtes un partenaire de l'OTR, pourquoi, en tout cas, il n'est pas rare de voir que certains agents de l'OTR vous disent mais nous-mêmes, on va vous gérer votre titre foncier, vous aurez votre titre foncier. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des partenaires, ils deviennent en quelque sorte de vos rivaux? Si ce que vous dites s'avère être vrai, ça, ce n'est pas un bon comportement. Parce que OTR, les agents de OTR, c'est des fonctionnaires, ils ont leur rôle. Ce n'est pas d'aller entretenir les citoyens. Ils ont plutôt l'obligation de conseiller aux citoyens, à ceux qui les contactent, leurs parents, leurs familles, leurs amis, mais aller plutôt vers les notaires. C'est eux qui sont à même c'est eux qui ont reçu la meilleure formation pour pouvoir vous faire les documents, tous documents en matière foncière. Ce ne serait pas un bon comportement si cela s'avérait être vrai.
Ok, vous êtes sur le www.radio.gena.tg dans votre émission L'heure du droit qui parle du processus de création du titre foncier ou alors de la sécurisation de nos immeubles ici au Togo. On a parlé du processus du titre foncier, mais on a parlé également de l'argent, ce qui fait que les gens passent par l'intermédiaire. Aujourd'hui, si quelqu'un veut créer son titre foncier, Maître Ebezou, quel est le coût de ce processus, de cette création? Le coût d'un titre varie selon le coût même du terrain en question. C'est ce que vous appelez souvent la valeur vénale? La valeur vénale du terrain. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'administration fiscale a sorti un barème de prix par zone. Ok. Quel que soit le montant sur lequel vous avez acquis, c'est sur ce montant fixé par l'administration fiscale que votre terrain est évalué. Quand vous amenez votre contrat, on l'amène le contrat, on le dépose à hauteur qui liquide le droit, à votre immeuble en réalité vaut tant dans la localité, dans telle localité, voici le prix du lot, du demi-lot, de l'hectare. Et c'est à partir de là qu'on calcule les droits d'enregistrement et autres. Donc, ce qui voudrait dire, celui qui a acquis son terrain peut-être il y a 20 ans, s'il décide aujourd'hui de faire le titre foncier, il va payer par rapport à son plus de 20 ans ou bien ce qu'il a aujourd'hui? Ah non, les droits fiscaux sont d'actualité. Si vous avez acquis en 1960 et c'est en 2020 que vous voulez enregistrer, mais l'évaluation, comme je l'ai dit, c'est fait. C'est actualisé. C'est le prix de l'immeuble actualisé en 2020 que vous allez... C'est sur ce prix-là que vous allez payer vos taxes, pas retourner... Évidemment, heureusement que le gouvernement a pris des dispositions tout dernièrement à la baisse des droits de mutation d'abord depuis 2018, ce qui est très louable. Vraiment, le gouvernement a fait de gros efforts et tout récemment, en juillet dernier 2020, c'est autour des choses des droits d'immatriculation, première création des titres fonciers et des droits sur les morcellements. Aujourd'hui, pour enregistrer, il n'y a pas longtemps, pour enregistrer en première création, c'était 5% de la valeur vénale. Aujourd'hui, c'est 1,5%. Et pour les morcellements, c'était 4%. C'est revenu à 1,9%. Les immatriculations, quel que soit le montant de l'acquisition, c'est un forfait de 35 000, vous payez. C'est très louable. L'effort qu'a fait le gouvernement. Aujourd'hui, et ça a créé quoi? Vous allez voir, la dernière fois j'étais avec les fonctionnaires du cadastre. On dit, mais les gens ont sorti les dossiers des années 60 et autres, tout ça là. Tout le monde veut immatriculer aujourd'hui. Non, c'est une très bonne décision. Ça a suscité un tel engouement mais il y a un embouteillage au service du cadastre là-bas. Tout le monde veut le faire et c'est louable. Comme on le dit, que si que tout le monde arrivait à le faire avant la date butoir de 2023, ce serait une très bonne chose dans le processus de sécurisation de notre système foncier. Alors, si j'ai acquis un terrain aujourd'hui et que avant d'aller faire le titre foncier, j'ai commencé par construire sur ça, comment est-ce qu'on estime le prix par rapport à ça? Est-ce qu'on va tenir compte de ma construction ou on va tenir compte simplement du terrain? En réalité, c'est le prix global. C'est pourquoi c'est conseillé dès le début, dès l'acquisition, de commencer le titre pour éviter tout problème. Parce que quand on vient, c'est l'immeuble en l'état, le tout qu'on évalue. Donc on évalue et le terrain et la construction. Et la construction, en principe. Mais je crois savoir que actuellement, c'est fait en sorte que tout le monde puisse s'en sortir. Ce n'est pas... On a vu beaucoup, c'est les dossiers introduits. Parfois, il y a des bâtiments, mais l'évaluation porte l'ordinaire sur le terrain, en gros. D'accord. Vous avez parlé tout de suite des efforts du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement qui allège les choses, vous les notaires, qu'est-ce que vous faites également pour encourager l'État et les populations à aller vers la création d'un titre foncier, les notaires du Togo? Le notaire Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des notaires du Togo. Oui, nous avons fait, nous sommes aux côtés du gouvernement dans beaucoup de ces nouveautés qui sont en train d'être créées. Nous participons beaucoup
à cet effort. Et nous avons eu à prendre des dispositions pour limiter même nos honoraires dans certaines matières, quand le gouvernement avait diminué déjà les frais en matière de mutation. Les notaires en ont fait de même. On a fixé des barèmes, des prix qui ont été publiés même au niveau de la plateforme Doing Business. Et actuellement, nous sommes en train d'étudier la manière de voir pour accompagner aussi toujours le gouvernement pour les premières créations. On a dit qu'il faut amener la quasi-totalité, la totalité des acquéreurs, des propriétaires à avoir des titres fonciers, à voir de quelle manière planifier nos honoraires pour que ça cadre avec ce que le gouvernement est en train de faire pour éviter aux gens d'avoir peur. Surtout, nous avons aussi cet impératif-là de faire en sorte que les citoyens comprennent un peu. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, venez vers le notaire pour voir exactement ce qu'il fait. Parfois, on donne, on a eu des états de frais qui ont été faits par cet intermédiaire aux gens. Mais quand ils arrivent, ils demandent au notaire, incognito, voici mon bien, on m'a évalué ça à tel, quel est le... faites-moi un état de frais. Quand on leur assoit l'état de frais, quand ils regardent, ils disent, mais c'est pas possible. Il m'a escroqué, il m'a pris de l'argent. Voilà, maître, aujourd'hui, vous avez parlé de notaire, pierre angulaire dans la création du titre foncier. Si je vois partout où il est mis notaire, dois-je avoir confiance en cette personne? Il faut avoir confiance en son notaire. Le notaire, c'est pas celui-là qui se lève et va ouvrir un cabinet et dit je suis notaire. C'est un officier public et ministériel institué par l'État. C'est une délégation d'une partie du pouvoir de l'État que le notaire exerce sous le contrôle même de l'État. Donc, le notaire ne fait pas n'importe quoi. Nous sommes soumis à des règles disciplinaires, à un certain contrôle de la part de l'État lui-même. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas confiance en le notaire. Donc, si je peux vérifier en disant, si je vais dans un cabinet et que je rencontre M. X Abalo, je peux passer à la chambre des notaires pour vérifier si X Abalo est réellement un notaire, c'est possible? C'est possible, c'est possible. Nous avons même des tableaux que nous ventilons de temps en temps. Évidemment, sur les sites, sur les réseaux sociaux aussi, il y a des sites qui publient nos tableaux, la liste des notaires et un certain nombre d'informations. Mais comme vous l'avez dit, vient de le suggérer, nous sommes en train de voir aussi de quelle manière mieux présenter la liste. Pourquoi pas avoir une base de données où il y a nos photos d'identité pour qu'on puisse identifier facilement. Parce qu'il y en a, il y a des escrocs aussi qui peuvent se glisser sous la peau du notaire et faire du n'importe quoi en pensant que c'est un notaire. Et on a un emploi aussi. C'est pourquoi je dis aux gens, venez vous-même chez le notaire. Parce que ne pas voir le notaire et faire un acte vous amène peut-être à beaucoup de risques. Parce qu'on a eu des employés. Bon, partout il y a des gens. Il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. Vous avez eu des employés que vous avez virés pour malversation. Et qui connaissent un peu le processus, peut vous amener à faire des choses innommables. Que vous allez regretter. Vous allez regretter. Donc venez directement voir le... Et il faut voir le notaire. C'est au notaire de vous confier à son clerc. Prenez ce dossier, traitez-le-moi. Ne venez pas voir les clercs de notaire, nos employés dans nos dos, en notre absence, pendant qu'on n'est pas là. Vous voyez X et puis on vous traite votre dossier. On ne sait jamais. Et si, maître, je viens chez vous au cabinet et que par hasard vous avez voyagé, est-ce que c'est possible que peut-être un autre notaire sous-traite ou qu'est-ce qui se passe? Non, vous avez posé une très bonne question. Quand on est absent, on le signale à la chambre et on désigne un notaire substituant. Si je ne suis pas là en tant que... Parce qu'il y a des actes qui sont obligatoirement signés par le notaire. Si je ne suis pas là, je signale au président de la chambre ou bien au bureau. Je ne serai pas là 1 mois, 2 mois, mais j'ai appelé X notaire qui a accepté de me substituer. Et quand on fait ces actes, vous verrez qu'en bas de l'acte, on met, au lieu de mettre PO, notaire par substitution, maître temps, à la place de maître X, c'est maître Y qui signe l'acte à la place du notaire absent. Nous sommes réglés. On ne fait pas d'actes missionnaires. Tout est huilé.
un notaire absent, il est substitué par un autre automatiquement, qu'il le désigne lui-même, ou s'il n'a personne sous la main, ou bien c'est un départ brusque, on ne sait jamais. Et le président de la chambre, ou bien le syndic peut nommer un notaire pour le substituer. Tout acte nécessitant la présence du notaire se passe devant ce notaire substituant. Ce qui m'amène à vous poser la question, à la chambre des notaires du Togo, qu'est-ce que vous faites? La chambre de notaire, c'est l'organe qui représente l'ensemble du notariat auprès des pouvoirs publics, auprès de la population, qui s'occupe de la déontologie, l'application des tests concernant la profession, qui s'occupe des règles de la discipline au sein du corps, la coordination entre les notaires d'abord et aussi les relations entre le notariat et le public aussi, les plaintes, tout ce qui a lieu, c'est la chambre qui essaie de régler ça en premier avant d'aller plus loin. D'accord. Maître, vous-même, votre cabinet se situe où? Maître Ebezou, le cabinet de Maître Ebezou Tchaplinga. Sur la rue des Vanniers, au sud de l'université du Bénin. Ah, ok, l'entrée de Lomé, l'université de Lomé. L'entrée qui est à Dewey généralement, oui, en sortant du côté sud, mon cabinet se trouve à la première, deuxième, troisième rue, sur la rue des Vanniers. Alors, si il y a un de nos éditeurs quelque part dans le monde qui voudrait vous contacter pour d'amples informations, pour des conseils ou envoyer quelqu'un vers votre cabinet, sur quel numéro on peut joindre Maître Ebezou Tchaplinga? Sur le 90 10 84 07. 90 10 84 07. Plus 228 90 10 84 07. Merci Maître d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous le merci, parce que ce n'est pas tous les jours que les gens nous contactent pour qu'on explique notre profession à la population. C'est de bonne guerre et vraiment je souhaiterais que ça soit vraiment assez régulier pour qu'on puisse au moins expliquer à la population ce que c'est que le notaire. Justement, j'espère que la Chambre des notaires acceptera toujours de nous recevoir pour parler d'autres choses, parce qu'il y a également les testaments, la succession, le mariage, les contrats, tout cela que les populations ont besoin de comprendre. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis sur le www.radio.jena.tg. Nous sommes dans votre émission L'heure du droit qui tire à sa fin. Nous avons parlé de la création du processus, la création du titre foncier au Togo, et nous étions avec Maître Ebezou Tchaplinga, président par intérim de la Chambre nationale des notaires du Togo. Il est lui-même notaire et nous avons épluché tout. J'espère que ça vous a aidé, chers auditeurs, mesdames et messieurs. Passez chez le notaire, comprenez tout ce qu'il faut pour votre processus dans la création du titre foncier, et puis vous serez sauvé pour éviter tout. Merci, je suis Elia Tikbo. Rémi Humpati a assuré la mise en onde. Rendez-vous samedi prochain, même heure, pour vous parler encore d'une actualité de droit.